Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats d'octobre 2016. En octobre, j'ai pu faire de très bons achats encore une fois. Ce mois-ci, il y a comme toujours de très bons trucs, mais il y a des trucs exceptionnels. Des trucs que je n'aurais jamais pu penser mettre la main dessus avant un bon petit moment. Et surtout pas à ce prix. Et il y a beaucoup de choses qui vont garnir les collections. Il y a des achats chez Nose, chez Odyssey, à la Fnac, chez Amazon ou encore en magasin cash. On va tout d'abord commencer par les achats faits chez Odyssey. Chez Odyssey, j'ai pu me prendre 2 Blu-ray à seulement 5€ pièce. On va commencer par le Jack Reacher, premier du nom. Donc voilà, 5€ en édition Blu-ray plus DVD, donc ce qui est vraiment sympa. C'est un très bon film, je n'ai pas pu encore voir la suite. Je pense forcément que je me prendrai la suite. Surtout si en plus il y a un beau steelbook à côté. Mais vraiment pour 5€, très bon achat. Et également chez Odyssey, j'ai pu me prendre l'édition collector du film Brazil, un film de Terry Gilliam. Je ne connais pas du tout le réalisateur, je ne connais pas du tout le film. Mais vraiment, cette édition Digibook m'a beaucoup plu, elle est vraiment hyper jolie. On va passer à un peu de jeux vidéo pour une fois, mais c'est un produit, un objet que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo de présentation de ma collection Lara Croft Tomb Raider. Je l'ai donc acheté très récemment. C'est l'édition collector de Lara Croft et le temple d'Osiris. C'est un objet que j'ai en 2 fois, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de collection. Mais comme je l'ai dit, c'est un objet que je vais garder sous blister, qu'il le restera. Je l'ai payé 10€ seulement sur Amazon, donc ce qui est vraiment un excellent prix. Pour en plus tout ce qu'il contient, la petite figurine, l'artbook, la carte en forme de papyrus. Vraiment, c'est une très belle édition collector. On va continuer avec les achats du premier Black Weekend de l'année, celui qui se passe en octobre. C'est Warner qui fait ça maintenant comme chaque année. Voilà, dès octobre, il lance les hostilités avec moins 50% sur bon nombre de coffrets. Et j'ai pu me trouver celui-là pour seulement 12,50€, ce qui est vraiment un très bon prix, qui réunit La Chute de la Maison Blanche et La Chute de Londres. C'est vraiment 2 films que j'ai beaucoup aimés. La Chute de Londres que j'ai vu cette année, puisqu'il est sorti cette année. Donc vraiment avoir une réduction sur un coffret comme ça, c'est un super prix. Voilà des films avec Gerard Butler, Aaron Eckhart et encore Morgan Freeman. C'est 2 films que j'ai vraiment bien aimés, donc mettre 12,50€ pour ce coffret, j'ai vraiment pas hésité. On va terminer les jeux vidéo avec des dons Micromania. Vous avez pu voir ces dons dans ma vidéo de collection Lara Croft Tomb Raider, mais je vous les représente pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il s'agit de paquets de cartes Tomb Raider qui étaient vendus pour la précommande du jeu ou du collector. Donc voilà, hein, c'est des paquets de cartes classiques. Et du coup, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à en choper 3 dans différents Micromania. Donc ce qui est vraiment cool parce que je suis ultra fan de la licence Tomb Raider. Évidemment, ils resteront emballés, j'ai aucun intérêt de jouer avec ces jeux de cartes là. Et en parlant de jeux de cartes, en parlant de Tomb Raider, j'ai également fait un énorme achat ce mois-ci. Je me suis payé le collector de Rise of the Tomb Raider sur PS4. Je l'ai payé 80€, ce qui est une assez grosse somme quand même, mais vraiment, je pense que le collector en vaut le coup. Je dis je pense parce que je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne peux pas encore vous le présenter. Je vous en ai donné un petit aperçu dans ma vidéo de présentation de collection. Allez la voir, ça se passe juste ici. J'attends vraiment Noël pour l'ouvrir. Et puis de toute façon, je peux déjà jouer au jeu puisque avec le retard, Micromania m'a envoyé un code pour jouer au jeu en démat. Donc c'est nickel, je peux attendre tout en jouant au jeu. Ça c'est vraiment top. Par contre, le bonus de précommande, le paquet de cartes, justement, le mien est arrivé un peu abîmé quand même. Je suis quand même très content d'avoir reçu ces 3. En parlant de Micromania, j'ai également pu me faire des petits achats Disney Infinity. Voilà, ça tient dans ce sac. Il s'agit en fait de 5 Power Disc Pack. Voilà, j'ai payé seulement 1€. Pourquoi je les ai pris? Parce que ça va se faire très rare dans les années à venir. Parce que déjà que les figurines commencent à ne plus se trouver, je pense que les disques packs aussi, même si ça a quand même une valeur moindre que les figurines. Dans les années à venir, je pense que ça va être assez rare. Donc ça va me permettre d'échanger contre d'autres Power Discs que je n'aurais pas. Voilà, à augmenter la collection. Alors échanger contre autre chose, on verra bien. On va continuer avec un objet qui va rentrer dans la collection James Bond. C'est un bouquin, le bouquin de Young Bond, Shoot to Kill. Voilà, un bouquin que j'ai pu payer 3€. Alors vraiment, je pense pas que ce soit pour le lire que je l'ai pris.
Mais voilà, pour la collection, c'est toujours sympa. Hugh Bond, c'est des bouquins qui parlent de la jeunesse de James Bond, donc ça n'a rien à voir avec Ian Fleming. Sincèrement, pour utiliser le nom de Bond, je pense que c'est approuvé par les producteurs de la licence. En parlant de Ian Fleming, on va passer aux achats que j'ai fait chez Nose. Chez Nose, j'ai pu me trouver justement un film sur Ian Fleming, donc interprété par Dominic Cooper. Ce que j'en ai lu dans le résumé, c'est un film qui va retracer la vie d'Ian Fleming et puis son envie de créer ce personnage James Bond. Voilà, je l'ai payé seulement 1,99€, je trouve que c'est quand même un très bon prix. Voilà, et puis c'est pas un truc qu'on voit très souvent, je suis tombé dessus par hasard vraiment à Nose. Donc voilà, il fallait pas m'en dire plus, forcément que j'allais le prendre. J'ai également pu trouver ce mois-ci dans le même Nose, le même jour, un DVD de Pierce Brosnan. Un DVD que je ne pensais plus pouvoir trouver hors internet et pas à un aussi bon prix. Parce que la dernière fois et la seule fois que je l'ai vu, c'était pendant les soldes Boulanger, là où ils liquidaient leurs DVD et leurs Blu-ray. Le DVD était passé à 7,50€, quelque chose comme ça, ce qui est quand même assez cher pour un DVD. Et c'est vraiment un film que je n'avais jamais vu auparavant. Finalement, je ne l'avais pas pris parce que 7,50€ ça fait quand même cher. Je me suis dit que je pourrais le retrouver facilement sur internet à aussi bon prix, voire mieux. Au final, sur eBay, sur Amazon, il n'est pas à moins de 10€. Donc quand j'ai trouvé ce DVD là pour 2,99€, forcément que je l'ai pris. Il s'agit de La Noble Maison, The Noble House, super action. C'est une mini-série qui dure en 4 parties de 90 minutes, donc on en a pour 6 heures de vidéo. Dans la collection pour 3€, c'est vraiment génial. Et vu la rareté du truc, je me suis fait un petit kiff. J'en ai pris 2 autres de plus qui m'en fait 3 pour 3€ pièce, 9€. J'ai tellement eu du mal à les trouver que je me suis dit bon. J'ai également craqué mon slip à Nose. Je me suis acheté tout ça. Il s'agit de Mug GI, donc que j'ai pu acheter pour 2€ seulement. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, c'est un petit cadeau de ma mère. Voilà, un mug Walking Dead. Je crois que ça vaut entre 5 et 10€ dans les magasins, donc vraiment pour 2€. Je me suis pas fait prier. J'ai également acheté un mug Wonder Woman, un mug Batman v Superman. En plus, c'est un exclusif HMV. Donc, avec un petit porte-clés qui est vraiment cool. Un autre HMV exclusif. Donc, c'est Superman. J'ai donc repris un deuxième Walking Dead pour boire dedans celui-là. J'en ai également pris un Harry Potter. J'en ai chopé un PlayStation parce que bon, voilà, c'est ma console de prédilection. Et enfin, on termine avec un mug Joker Icons. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris tous ces mugs. Voilà, c'était 2€. C'est vraiment pas cher. C'est des produits super pas chers. Et en plus d'excellente qualité. Voilà, je trouve assez sympa d'avoir quelques petits mugs, que ce soit en collection ou même pour boire. C'est toujours utile. Puis de toute façon, je verrai bien ce que j'en ferai. On va terminer par des achats à la Fnac. J'ai pu profiter pendant le mois d'octobre d'une offre 4 Blu-ray pour 30€. Sur une sélection bien évidemment. J'ai donc pu me choper The Revenant, donc édition donc Blu-ray plus digital, dans un petit faux qui est quand même vraiment sympa. J'ai pu aussi me prendre Deadpool, donc pareil, donc ce qui revient à du 7,50€, ce qui est un très bon prix. J'ai également pu me prendre le Steelbook de Cloud Atlas avec Tom Hanks et Halle Berry. Vraiment c'est un Steelbook qui est magnifique. Et là, un steelbook qui est complètement plat, c'est le steelbook de Batman, le premier du nom, le film de Tim Burton. 7,50€ le steelbook, je trouve que c'est vraiment un super prix. Et enfin, on va terminer avec un achat vraiment que j'ai eu du mal à faire. C'est un objet en film que j'ai voulu précommander à la Fnac. Au final, il n'en restait plus. Quelques jours après, ils en remettent à la précommande. J'ai voulu juste attendre la nuit pour le commander tôt le matin. Tôt le matin, il n'y en avait plus. Et la seule dernière fois où c'était précommandable, j'ai réussi à le précommander. Donc, il est arrivé un jour en plus en avance dans ma boîte aux lettres. Le Steelbook de Captain America Civil War. Donc, vraiment très content. Bien évidemment, édition Fnac. On fait pas les choses à moitié. Donc, avec un petit livret. Il est encore emballé parce que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Mais ne vous inquiétez pas, il sera déballé quand vraiment j'aurai l'envie. Et puis quand j'aurai le temps surtout de le voir. Mais en tout cas vraiment hyper content. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le Ciné-Shop de novembre. Je vous présenterai là aussi énormément de Blu-ray, énormément de Steelbook. Vous allez le voir, il y a énormément de trucs bien sympas que j'ai pu acheter pendant ce mois de novembre. Et je ne vous parle même pas de décembre où j'ai fait un énorme craquage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, même ce qui vous a déplu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.